Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine et que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau mot. Le nouveau mot, c'est nostalgie. Donc, c'est parti. J'adore la nostalgie. Déjà, je préfère vous le dire tout de suite. J'adore la nostalgie. Donc, nostalgie, la langue d'origine, c'est le grec ancien. La racine, c'est no plus algia. Donc le sens premier, c'est douleur, affliction liée à la nostalgie du foyer, à la nostalgie du port, à la nostalgie. Donc douleur liée à quelque chose de dans ta tête ou dans le passé. Champ lexical, famille lexicale, nostalgique, nostalgie, nostalgier, nostalgiquement. Le mot nostalgie trouve ses racines dans le grec ancien. Il s'agit d'une combinaison de deux éléments, nos, navire, et algia, douleur et souffrance. Le terme avec, donc du coup entre parenthèses, nostalgia, désignait à l'origine la douleur des ressentis par les marins qui, loin de leur terre natale, éprouvaient un fort sentiment de tristesse et de perte. Très intéressant ceci, parce que c'est exactement ça que je voulais dire. Oh, pardon, excusez-moi. Je fais une aparté tout de suite pour répondre à l'énigme auquel j'ai pas répondu à une énigme à la vidéo. Du coup, je réponds tout de suite. Alors, l'énigme, c'était plus j'en retire, plus je grossis. Qui suis-je? Bon, pour le coup, pour pas couper le rythme de la vidéo, je répondrai vraiment à la fin de la vidéo. Promis, j'oublierai pas. Il faut vraiment que j'y réponde. Bref, euh, la nostalgie, je trouve que c'est le meilleur sentiment qui te permet de naviguer entre peur et amour. C'est-à-dire que si tu connais un peu les vidéos que je propose, tu sais très bien que j'aime bien naviguer entre la peur et l'amour parce que pour moi, c'est les deux sentiments les plus importants de notre humanité. Euh, et plutôt. Parce qu'en fait, la nostalgie te permet de vivre des sentiments très forts en direction de l'amour, mais en même temps très intérieurs, en mode tristesse, en mode plus jamais je vais ressentir ça. La nostalgie, c'est en gros, et je pense que la nostalgie est liée aussi au sentiment olfactif. Le fait que quand par exemple tu vas sentir, je sais pas moi, l'odeur de la pelouse qui vient d'être fraîchement tondue, ça va te rappeler ta jeunesse et quand tu étais petit et que tu allais t'entraîner au parc, tu vois. Bah, en fait, la nostalgie pluie le sentiment olfactif, donc la mémoire olfactive, qui est la mémoire du coup qui va te ramener le plus loin dans ton passé. C'est la mémoire olfactive, celle qui va réussir à te donner des bribes d'images, parce qu'à cette odeur, tu y réfères des images, donc les images sont entre guillemets des sentiments ou des moments de ta vie où tu étais entre guillemets euh, dans un état d'être différent que l'état auquel tu es en train de regarder la nostalgie aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Non. La nostalgie, c'est le seul sentiment, à mon avis, avec avec en fait, qui lie l'odeur olfactive, la nostalgie. Mais c'est pas, c'est pas que ça, tu vois. C'est l'odeur, le parfum, le sentiment, la situation, la personne, le mot employé, le sentiment déjà vu. Toutes ces choses-là, reliées intrinsèquement à la nostalgie, peut te permettre de revivre des moments très 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 forts, tout de suite, immédiatement, en naviguant dans le passé, tout en étant au présent. Donc c'est un point positif parce que la nostalgie te permet d'être dans un élan de positivité parce que tu veux absolument revivre ce même sentiment. Si c'est par exemple, je sais pas moi, la fougue de te prendre les vagues pendant que tu surfes et que tu es sur ta planche, ok, va chercher ce sentiment. Si c'est un sentiment de détresse parce que tu n'as plus l'amour que tu désirais de ta femme et que tu n'es plus avec ta femme, c'est autre chose, tu vois. C'est un sentiment qu'il faut, entre guillemets, réussir à passer outre, à passer au-delà. Parce que la nostalgie, c'est que éphémère, mais le vrai sentiment, c'est la vie, tu vois, c'est à vie. Genre, tu vas jamais
arrêter d'aimer tes potes. À part si du jour au lendemain, tes potes, ils ont décidé de se comporter comme des immondes merdes. Et du coup, en aucun cas, ça devient des potes, ça devient des connaissances. Mais du coup, le sentiment de nostalgie d'un amour perdu ou d'un... Les classiques phrases de ouais, j'ai été sportif à un moment donné, j'ai failli signer pro, mais je me suis fait le genou en tondant le gazon de ma grand-mère. Du coup, les sélections pour Manchester United, je les ai loupées, tu vois. À la nostalgie de refouler les crampons après cette blessure, même si c'est totalement une blague, tu vois. La nostalgie te permet de réussir à te fixer sur des sentiments qui sont réels, mais par contre des situations qui n'existent plus. C'est pour ça que j'arrête pas de dire aux gens qu'il faut continuer d'avancer, tu vois. Parce que tu vas avancer. Tu vas continuer à vivre des choses. Tu vas continuer à faire des choses. Mais en aucun cas, il faut que ça soit les répercuteurs du passé qui viennent au présent. Exemple, c'est pas vrai, hein, mais imaginons que ma belle-mère soit italienne et qu'elle soit très violente. Bon ben, toutes les belles-mères italiennes ne sont pas violentes en fait. Donc je vais pas transposer mon mal-être sur toutes les personnes. Toutes les belles-mères italiennes ne sont pas toutes violentes. Si je fais ça, je me condamne et je me résigne à me dire que tous ces gens-là sont violents. Alors que c'est faux, c'est juste c'est juste un dysfonctionnement, tu vois, parce que les gens, ils pensent faire quelque chose de bien, mais ils font quelque chose de mal, après ils s'excusent, donc foncièrement, c'était pas quelque chose qu'ils voulaient faire, tu vois, et oui, j'en suis désolé, oui, je suis désolé, tu vois, les gens disent, ils sont désolés parce qu'ils voulaient pas le faire, cette chose-là, tu vois. Donc, je transpose pas ça à tous les sentiments, que ça soit l'amour, la peur, j'englobe dans la nostalgie, tu peux voguer, tu peux y aller dans cette nostalgie complètement, infiniment en fait. Si tu reviens au présent à un moment donné. Parce que quand je dis que j'aime bien la nostalgie, on va faire ça, c'est vraiment moi. Au présent, j'adore, en ce moment, chercher un son. Chercher un son que j'avais fait il y a très longtemps, en 2018. Je cherchais ce son. Et moi, que j'aime bien chercher les choses, donc je vais au bout des choses. Donc je vais chercher ce son-là. Donc en fait, je tombe sur déjà des sons à l'ancienne, donc nostalgie qui revient, qui tourne en rond la nostalgie, tu vois, en mode, c'était bien le passé où genre, le studio, les copains, la musique et tout, etc. Puis mon amour de l'époque, etc., etc. Je retrouve le son. Je retrouve le son. Au bout de... Mais j'ai remonté des conversations jusqu'en 2016, tu vois. 2018, 2016, 2017, parce que l'album date de 2018, mais le son doit dater déjà de... Enfin bref. Je trouve le son. Mais j'ai dû l'écouter 5 ou 6 fois d'affilée. Le sentiment de nostalgie peut te faire revivre les moments que tu as passés. Autrement. Tu vivais un certain amour quand tu étais dans le passé et au présent tu as appris à déguster cet amour que tu avais et le temps te permet de distiller le pourquoi du comment tu aimes ce sentiment-là. Mais quand tu décides de prendre la nostalgie dans ce sentiment-là, tu peux retirer que les choses positives. C'est pour ça que quand je dis que je vais, et je pense foncièrement toute ma vie, aimer les femmes qui ont passé du temps avec moi, c'est pas de la narcissisme. Je suis pas narcissique, je suis pas égocentrique, je suis pas genre... Je suis pas dans cette métrique ou de cette matrice de me dire oui, non, mais elles ont tous vécu un truc. Non, parce qu'on a tous fait des choix, que ça soit envers et contre. Enfin, on a tous fait des choix, on a tous fait des trucs, que ce soit bon ou mauvais, on a tous fait, d'accord. Je suis pas en train de pointer du dos, mais j'ai vraiment aimé foncièrement toutes ces personnes. Et j'aime foncièrement aller dans la nostalgie et me dire que oui, c'était bien, ça c'était cool, j'ai adoré ce moment, ça aussi. Je pourrais en nommer et je pense que ça pourrait être reconnaissable.
Mais la nostalgie te permet de revivre des moments-là alors que tu ne les as pas vécus tout de suite. Ça veut dire que ça te donne de l'espoir incommensurable, la nostalgie. Ça te permet de réussir à comprendre parce que... Pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi ce choix-là? Ce choix-là parce que si tu avais fait autre chose, parce que la nostalgie, elle correspond bien aux personnes qui sont conscientes, pas qui vont dans la nostalgie et qui s'y perdent pendant 10 ans. Ça ne fonctionne pas, ça. Ça fonctionne qu'à un moment donné où tu décides de dire oui, je vais vers quelque chose. Je ne reste pas enterré, je reste pas enterré sur ça. Parce que la nostalgie, à l'extrême, c'est ne même pas bouger. Ça ne bouge même pas. Tu ne bouges même pas, en fait. C'est simple. La nostalgie, en aucun cas, tu bouges. Juste, tu vogues dans tes pensées, tu vois. Tu peux emprunter un chemin que tu as fait des dizaines et des dizaines de milliers de fois parce que tu habitais dans cette région avant. C'est la nostalgie, oui. Mais c'est juste un chemin, tu vois. L'odeur de la route, ça va te donner quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tous les jours de ta vie, tu repenses à un truc que tu n'as pas fait, ou que tu n'as pas bien fait, ou que tu as mal fait, ça devient même pas de la nostalgie, ça devient un remords, ça devient un regret. Et ici, il n'y a pas de regret, il n'y a que du mouvement. Il n'y a que il faut continuer à faire. Et il faut pardonner, que ça soit aux personnes qui t'ont fait du mal, ou à soi-même. Parce que tu n'as pas perdu, tu t'es juste échoué à un moment donné où tu te devais de faire un choix. Et le choix, il t'est offert que au moment où tu décides de pas abandonner. Parce que foncièrement, la main tendue, elle y est tout le temps. Il y a tout le temps des gens qui sont là pour t'aider ou pour te dire que, ok, c'est une bonne chose ce que tu fais là. Mais des fois, tu refuses de la prendre, cette main. Dans la nostalgie, elle y est tout le temps, cette main. Tu seras toujours accueilli clairement et on t'embrassera toujours dans la nostalgie. Le meilleur, c'est de retourner dans le présent en récoltant les fruits de la nostalgie et en étant persuadé que nous allons jamais abandonner pour ce qu'on aime. Parce que le but ultime, c'est être en paix avec soi-même, avec les autres, avec son foyer, avec l'entièreté du monde. On ne demande rien d'autre que la paix. Et la nostalgie nous donne cette petite bribe de paix. Parce qu'à ce moment-là, c'était amour. Parce qu'à ce moment-là, c'était la liberté. Parce qu'à ce moment-là, c'était X ou Y chose. Je pourrais parler des heures de la nostalgie. Voilà, c'est la fin du mot nostalgie finalement, parce que je vais parler de l'énigme et je vais aussi vous dire quelque chose. Si vous souhaitez qu'il y ait plus de vidéos, n'hésitez pas à le dire. Si vous souhaitez d'autres choses de vidéos, n'hésitez pas à le dire. Si vous souhaitez juste commentez. Si vous voulez liker. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Merci énormément à toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement de la chaîne. Si tu passes et que tu regardes juste ce moment, ben tant mieux. Et si tu skippes, c'est pas grave, genre on fait les choses parce qu'on les aime. C'est pour ça que je reviens à chaque fois. C'est parce que j'ai des choses à dire à un moment donné précis. C'est pas... C'est moi, oui, mais en même temps, c'est moi qui décide. C'est la création en même temps, tu vois ce que je veux dire? C'est la vidéo. Enfin bref, je me suis un peu égaré sur cette chose-là. Donc, l'énigme, plus j'en retire, plus je grossis. Qui suis-je? Plus j'en retire, plus je grossis. Qui suis-je? Réponse, c'est un trou. Plus tu en retires, plus je grossis. C'est un trou. J'ai répondu à l'énigme. Je suis désolé à ceux qui ont attendu l'énigme sur la vidéo. Enfin bref. Désolé. La vidéo est finie. J'espère que tu as passé une bonne vidéo. Paix et amour sur toi et empathie.